Bonjour et bienvenue dans le podcast de Théophile TC. C'est l'épisode 2. Et comme toujours, nous sommes très contents de vous retrouver à chaque fois. Je m'appelle Monsieur Thomas, toujours là pour vous servir. Et déjà, avant de lancer l'épisode 2 de ce podcast, je tiens à remercier toutes ces personnes-là qui ont accepté de raconter leur histoire, qui ont posé des questions et au mieux, nous allons faire pour pouvoir répondre à ces questions-là. Déjà, merci à cette personne. Je suis comme toujours avec Théophile. Bonjour à vous. Bonjour Théophile. Bonjour. Bien quoi? Pas vraiment, mais ça va. Ça va aller. Ça va. Bienvenue dans ton podcast. Ouais. Alors, nous avons reçu assez de questions, pas trop mal, et des histoires aussi. Force à vous, à toutes ces personnes-là qui traversent ces genres d'histoires, c'est pas aussi évident que ça, surtout de partager une histoire comme ça, ces histoires comme ça, à des inconnus comme Théophile et moi. Et bon, voilà, nous ferons le plaisir de vous aider autant que nous pouvons. Et voilà, nous avons reçu un message, ce message qui nous a vraiment touché. Et nous espérons aussi nous espérons apporter une réponse bien éclaircie à Kevin. C'est un message très fort. Je me suis retrouvé à la place de Kevin à un moment donné. Alors, Kevin qui nous envoie un message qui vit un moment un peu compliqué. Il sait pas vraiment pour mettre de la tête dans cette histoire de relation, cette histoire de couple avec sa petite amie. Kevin qui dit: bonjour Théophile Tessier. Je sors avec une meuf il y a de cela 3 ans. Ses parents me connaissent. Je suis très bien avec la famille et je suis dans une relation de couple avec Cynthia. C'est une relation qui déjà dure depuis plus de 3 ans, voire 4 ans, banalement. Et depuis un petit moment, j'ai remarqué des petits égards de comportement de ma petite amie. Et un beau jour, pendant qu'elle était chez moi, j'ai voulu vérifier pour avoir le cœur net ce qui allait vraiment avec ma petite amie. Je prends le téléphone de ma petite amie, je fouille les conversations et je tombe sur des messageries assez glauques. C'est les mots qu'il a utilisés, hein, Kevin. Je tombe sur des messageries assez glauques, des conversations avec des mecs que je n'en revenais pas. Apparemment, ma petite amie, que j'aime très fort de tout mon cœur, avait une relation, entretient toujours une relation avec 2 autres mecs. À ma connaissance, bien sûr, quand j'ai lu le message. Théophile, je suis dévasté, je ne sais pas comment faire. Pour l'instant, ma petite copine n'est pas encore au courant que je suis au courant de la conversation que j'ai lue dans son téléphone. Théophile, j'ai besoin de tes conseils. Alors, Théophile, voilà un peu le message de Kevin, qui est dans une relation de 3 ans, 4 ans, on va dire, et qui, d'un jour à l'autre, remarque les égards de comportement de sa petite amie, et qui décide aujourd'hui de nous raconter un peu ce qui se passe pour avoir un peu un petit conseil de bro à bro pour pouvoir surmonter cette à la Théophile. C'est pas faire ce genre de choses. Ce que moi je peux dire à Kevin, c'est que si sa petite amie entretient une relation avec 2 autres mecs dans son dos, déjà c'est que sa petite amie ne l'aime pas. Déjà de faire une désillusion, ta petite amie ne t'aime pas. Et je vais dire une chose, les meufs n'aiment qu'une fois ou 2 fois dans la vie. La première fois, c'est leur premier amour. Disons, elle a rencontré Ruben. Ruben lui a brisé le cœur. La deuxième fois, elle va dire, ok, je vais encore tenter. Et elle va sortir avec Mohamed. Mohamed aussi lui a brisé le cœur. Alors, elle s'est dit de ne plus jamais aimer. Donc, je vais te dire, Kevin, ta petite meuf n'était là que pour les conditions que tu lui offrais. Elle n'était là que pour ce qu'il pouvait avoir chez toi. Peut-être, je sais pas, peut-être un pansement pour elle. Pansement émotionnel, pansement sentimental. Donc, ta petite amie ne t'aime pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, mets-toi dans ta tête que c'est déjà fini. Parce que même si tu te confrontes à elle et tu dis que nous allons trouver une solution, je ne pense pas que ça peut aller. Donc, va la voir,
confronte-toi à elle. Voilà. J'ai vu tant. Explique-toi. Mais, tout en te disant que c'est fini avec elle. Ne te confronte pas à ta petite amie et ensuite, vous allez encore continuer la relation. Non. Qu'est-ce que ça renvoie de toi? T'es un broquis, t'es un faible. Alors, parle avec elle, essaie de voir un peu les raisons pour la suite, bien sûr, et puis, quitte-la. On va être cru. Quitte-la, s'il te plaît. Donc, voilà ce que moi je peux dire à Kevin. Beaucoup de force à toi. C'est pas facile. Moi, Kevin, moi, j'ai un petit message de soutien pour toi. C'est pas évident, 3 années passées. On se dit très souvent, et j'ai passé 3 années avec ma petite amie, c'est vrai que ça ne va pas. Est-ce que je dois gâcher toutes ces années passées pour pouvoir entamer une autre relation? C'est pas aussi évident que ça, mais je pense qu'il faut porter ses couilles, pardon, pour pouvoir avancer. Arrêtons de produire toujours le même schéma. Ouais. D'accord. On sort avec plusieurs groupes et tout ça là, mais on a tendance à répéter toujours la même chose. Je sors avec une go aujourd'hui, ça finit, le lendemain je rencontre une autre go, par feeling, je ne sais pas par quoi, on reprend encore une même relation et finalement ça toujours pas, à se répéter. Donc Kevin, force à toi, c'est pas évident. Comme Théophile l'a dit, confronte-toi à ta petite copine et parlez-en tranquillement, posez. Mais une chose est sûre, ne commets plus la même erreur. Tu m'enfonces, tu sais. Face à Ok. autre chose. Merci beaucoup Je t'en prie. et on se retrouvera à la prochaine. Prochain épisode. Allez.